Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. C'est ici, dans l'ambiance méditative et pondérée du sanctuaire marial des Toudis, que commence le dernier voyage sur la terre des hommes de Josepha Bilois, cette religieuse de la congrégation des filles de Marie qui a consacré les 96 années de sa chaste vie à cette église dont elle fut l'épouse et la servante fidèle. Elle a d'ailleurs légué à la postérité des pages où sont gravées les lignes qui relatent les péripéties d'un sacerdoce que la vocation et la piété ont épargné de la souillure de la terre. Évocation est notamment faite des douleurs qui ont escorté les premières années d'une vie dont personne au sein de sa communauté ne percevait l'utilité. Dès son bas âge, Josepha Bilois s'est vu poser sur la tête une couronne d'épines, affliction sortie de l'inconsidération des siens. Viens recevoir la couronne préparée pour toi depuis le début du monde. Grand-mère aussi s'en est allée sans bruit au matin du 6 avril dernier, après quelques jours seulement de maladie, en rendant grâce à Dieu pour nous l'avoir donnée et pour sa vie pleinement remplie et bien assumée pour Dieu et en Dieu. Son départ, nous le vivons comme un acte d'action de grâce et de fête selon sa dernière volonté. Les logiques introverties de ce monde auraient certainement compris la rudesse d'esprit par laquelle elle se serait distinguée plus tard. Une jeunesse passée dans la froideur et le rejet, frustration accoucheuse de revanche et de perfidie. Mais c'était sans compter sur ce Christ Jésus, à la source de qui s'abreuvait déjà la sœur Bilois, convaincue que c'est la miséricorde et le sourire que les grands esprits, comme fut le sien, opposent à la méchanceté et au grincement de dents. C'est de l'attachement à la personne du Christ et à sa mère, la très sainte Vierge Marie, pour ne citer que ces trois leçons. Grand-mère, merci pour l'exemple d'une authentique vie religieuse que tu nous laisses. L'éloge qui est fait en ces lieux de 9 décennies d'une vie qui a refusé de succomber à la haine est un remède en ce siècle tourmenté de ce que fut Saint Paul en son temps. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a magnifié l'œuvre céleste qui a généré de précieux fruits de l'esprit. En cette religieuse, dont la piété et la dévotion en ont fait une hérégie de la foi qui ne s'ébranle point. Ce sont deux textes de testament si proches dans le genre littéraire, mais si proches encore dans l'intention profonde de transmettre à la postérité des valeurs qui ne périssent pas. De se montrer non pas un exemple brillant, mais d'oser citer quelques vertus qu'on a su assumer lors de son existence, afin que cela constitue comme une semence nouvelle pour une vie qui s'en va, mais qui laisse derrière elle tant d'autres vies en besoin de modèles. Le dernier chapitre de la deuxième à Timothée relate la fin de la vie de l'apôtre Paul. Je voudrais que vous en fassiez autant, que chacun d'entre vous qui ait reçu d'elle la bonne parole l'intègre comme une prophétie. Sœur Josepha, notre prophétesse, a vécu dans l'adoration, dans la prière, dans la présence au temple, dans la consécration au service du Seigneur jusqu'au soir de sa vie. La sœur Josepha Bilois nous a quittés comme elle a toujours vécu. Son existence a été un cadeau du ciel qu'elle a offerte généreusement à tant de personnes, aujourd'hui dans le profond regret de la voir inerte dans ce cercueil, qui enfermera pour toujours les 1001 grâces qu'elle ne s'est point lassée d'offrir à quiconque s'en approchait. Seuil aussi, ces trois mots que je veux partager avec les autres et qui m'ont été communiqués également par les autres. Autorité, discipline, fidélité. L'aperçu de ton corps m'attriste, et autant que je m'en souvienne, il me rappelle la fragilité
d'une vie et la vanité avec laquelle la l'usure du temps aura raison de l'humain, fût-il le plus robuste des hommes. Elle aura, au-delà de sa vie religieuse bien accomplie, été une fille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, attentionnée, rigoureuse et bienveillante. Tu as été au milieu de nous une présence pleine d'énergie physique et intérieure, une véritable source d'affection maternelle dans la vie et dans la foi. Tu étais exigeante envers tous, pas de fausses notes en ta présence, et curieusement, tu attirais à toi tout le monde. Nous commençons à sentir le vide. De nombreuses générations d'hommes et de femmes se souviennent de toi. Tu les as édifiés, tu les as éduqués, tu as soigné. Ta vie a été service de Dieu, service de l'homme. Sœur José Fabilois, ton amour pour nous appelle une reconnaissance de notre part. Même si nous ne saurons te dire merci à la juste mesure, ce sont les prêtres, les paroissiens, les pèlerins et de nombreux bienfaiteurs du sanctuaire Marie de Toudi qui te rendent un vibrant hommage. Avant d'entrer dans la solennité qui l'attend aux portes du ciel, c'est la terre et les hommes qui en sont les occupants qui récompensent le labeur de cette fille de Marie, qui fut utile aux siens et qui le lui rendent avec magnificence ce matin. Sur le chemin qui nous amène à Mimetala, où des souvenirs de son sacerdoce ont suscité des vocations et restent intacts, la danse rituelle est Sani, expression du mérite en pays Fambeti de ces années de vie qui furent riches et porteuses de fruits. La sœur Yossi, Sed Mangissa, devenue l'une des pionnières de la vocation mariale sous le feuillage tropical de sa Lekie natale, a été honorée par ceux qui se souviennent que sa vocation en a provoqué d'autres plus tard. Nous célébrons ici la victoire de la vie sur la mort. Pour le gestuel, nous dansons avec des lances et des feuilles de brousse. En fait, ces feuilles représentent les flèches en fait. Et ces flèches représentent les armes qu'utilisaient les guerriers au temps de nos ancêtres. Ces guerriers qui exécutaient ces pas de danse rituelle Sani pour célébrer la victoire. Silencieusement, la tristesse marquée sur les visages et le deuil rythmant la procession, le cortège funèbre se rapproche de cette terre fraîche qui s'apprête à ensevelir 96 années d'exemplarité et de chasteté. Sur les bords de la sépulture, 3 princes de l'Église, pas moins. Nos seigneurs Philippe Barga du diocèse de Bolova, Jean Barga de l'archidiocèse de Yaoundé et Joseph Ndiokala du diocèse de Mbalmayo ont revêtu la soutane sous ses yeux. Mitre en tête aujourd'hui, l'anneau épiscopal fixé à l'annulaire gauche, Monseigneur Joseph Ndiokala se rappelle de celle qui fut sa tante, un brin déménageuse dans le tempérament, mais affectionnant une tendresse qui fut débordante. Tellement elle ne laissait personne indifférente. Moi je disais Sœur Josepha, la majorité disent Sœur Yossi, et nous aurons compris la marque Mangissa. Mais plus encore, elle m'appelait Kambom. J'espère que Sœur Blandine est là, le facteur de nous deux. Entre étudier Balmayo, elle sait que j'ai survécu aux foudres et aux colères de Mbomo, qui trouvait que je ne lui rendais pas visite à Étourie. À l'endroit du recteur du sanctuaire marial, en fait, c'est là que je l'ai vu la dernière fois. C'est exactement le 20 février, lors de cette messe, n'est-ce pas, des étudiants dont je suis un petit-fils à Étoudi. Elle était assise à côté de Sœur Blandine et elle a fait sa petite homélie, ces homélies auxquelles nous étions habitués, parfois exhortatives, parfois vinaigrées, mais toujours pour la bonne cause. Un après-midi ensoleillé,
La terre tournée du cimetière de Mimetala et des regards où s'amoncellent les larmes de la douleur. Décor de circonstances qui ponctuent un parcours de près d'un siècle. Ici, tout le monde est persuadé que ce n'est pas l'humidité qui stagne dans la profondeur de cette tombe où se trouve la récompense qui salue 75 années exclusivement consacrées à l'œuvre du ciel. La sœur Josepha siège à proximité de la très sainte Vierge Marie. Cette référence de sa vie, l'objet même d'une dévotion restée ferme et inaltérable.